Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, ainsi il est maintenant, et il en sera toujours de même jusqu'à l'éternité. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel. Ô Dieu vivant, l'Éternel, le Dieu de gloire, nous te disons merci, car tu n'as cessé de manifester ta bonté à l'égard de nous, tes enfants. Tu nous as donné le souffle de la vie, et présentement, tu nous donnes l'opportunité de lever la voix vers toi. Nous te rendons grâce pour cela. Aussi, nous venons trouver refuge auprès de toi et te prions de te souvenir de ton alliance contractée au moyen du sang mêlé d'eau, le sang de ton Saint-Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, afin de daigner nous envoyer la plus insondable des forces du Saint-Esprit pour que celle-ci puisse nous assister, nous soutenir et bénir toutes les personnes qui sont à l'écoute de ton enseignement pour la gloire du Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ demeurent en tout un chacun. Le siège international pour ce dimanche a programmé pour nous les deux lectures suivantes. La première tirée de l'Ancien Testament est tirée du livre de l'Ecclésiaste, en son chapitre 11, du verset 1 jusqu'au verset 6, et la deuxième lecture tirée du Nouveau Testament est dans l'Apocalypse en son chapitre 14, du verset 1 jusqu'au verset 14. Dans la première lecture, nous voyons les consignes du sage Salomon qui, par rapport aux incertitudes de la vie, interpelle le croyant à l'ouvrage. Alors que dans la deuxième lecture, qui est une révélation prophétique, Jean, l'apôtre, met en avant le repos de l'âme des chrétiens qui est considéré comme une récompense au regard de leur labeur. Ces deux textes s'illustrent comme deux données qui interpellent le croyant au labeur, au travail, afin de pouvoir répondre aux besoins tant sur le plan temporel que sur le plan éternel. Ainsi, comme thème, nous allons voir aujourd'hui comment œuvrer de manière à pouvoir répondre à ces besoins temporels, aussi bien à ces besoins éternels. Quelle est donc l'utilité de cet enseignement? L'existence et le temps de l'homme sur la terre est incertain. Comme nous le voyons dans le verset 2, de la première lecture, il est dit ceci: donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Le temps est plein d'incertitudes, telles que la période dans laquelle nous vivons. Personne n'aurait programmé ces moments où les entreprises tombent. Personne n'aurait programmé ces instants où la pandémie est élevée, les temps de catastrophe, les temps de variations climatiques. Personne ne peut prévoir ces choses-là. Et dans le livre de Matthieu, en son chapitre 19, le verset 25, le Seigneur Jésus-Christ, au moment où il donnait son enseignement, les apôtres se sont interrogés auprès de lui en disant « Qui donc peut être sauvé ?» Car le salut non plus n'est pas un acquis. Tous qui disent qu'ils sont déjà sauvés ne sont pas dans la grande des vérités, parce que le salut lui-même, il est incertain. On ne sait pas qui peut être sauvé. Dieu nous a donné certes des voies pour nous permettre l'obtention du salut, mais il y a aussi sa souveraineté qui est là. Il y a aussi les circonstances et les temps. Aussi, nous trouverons dans les deux textes du jour des données qui nous permettraient, malgré les incertitudes de la vie, à œuvrer de manière à satisfaire ces desiderata, tant sur le plan temporel que sur le plan éternel. Quelles sont donc ces données que nous trouvons au sein des deux textes qui nous ont été programmés par le siège international? Première donnée, au verset 1 jusqu'au verset 3, Dieu nous demande d'œuvrer avec prévoyance. Nous devons travailler avec prévoyance. C'est ce que le prophète et patriarche Joseph
a fait lorsqu'il était en Égypte, lorsque Dieu a envoyé cette révélation qui annonçait pour les futurs des temps austères. Dans le livre de Genèse, en chapitre 41, du verset 53 au verset 57, nous voyons comment Joseph s'est investi de manière à prévoir les temps difficiles pour que l'Égypte puisse subsister. Et dans le psaume 41, le verset 1 au verset 4, nous voyons le prophète David qui, dans ses œuvres de piété, s'est constamment investi de manière à ce qu'au moment des temps difficiles, l'Éternel viendrait à son secours. C'est pourquoi il était toujours en train de faire des donations auprès des classes désœuvrées pour être soutenu par l'Éternel au moment difficile. Les personnes qui manquent de prévoyance, ce sont des personnes qui ont presque perdu la notion du temps. Or, Saint Paul, dans ses épîtres, en Éphésiens chapitre 5, le verset 16, et en Colossiens 4, au verset 5, nous a demandé de racheter le temps. Que le Seigneur veuille nous assister, que le Seigneur veuille nous bénir. Deuxième donnée qui nous a été livrée dans la première lecture au verset 6, nous interpelle à intensifier notre activité, notre labeur, à le diversifier, à développer notre activité. Car il est dit dans le verset 6, « Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre seront également bons. » Le livre de 2 Corinthiens, en son chapitre 9, le verset 6, nous enseigne que la quantité de la moisson est liée à la qualité du travail, à la capacité du travail. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera également abondamment. Et le livre de Proverbes, en son chapitre 31, du verset 10 au verset 31, met en avant la femme vertueuse, celle-là qui sera louée, la femme qui ne se fatigue pas dans son labeur, qui est en considération, celle-là qui s'est investie plus d'une manière dans son activité. En lisant chez vous, vous pouvez voir tout cela. Le travail, certes, il est fatigant, mais si nous avons l'intelligence et la sagesse et l'Esprit de Dieu sur nous, nous serons appelés à rationaliser le travail afin que nous ayons un bon rendement. C'est pourquoi le livre d'Éphésiens, en son chapitre 5, le verset 15, nous interpelle à avoir de la circonspection, donc de la sagesse pour que notre labeur soit béni, que le Seigneur veuille nous assister, nous soutenir. Alors, la troisième donnée ressort du livre de l'Apocalypse dans le verset 7 qui nous est donné concernant la deuxième lecture de ce jour. Il parle de vrai dans la crainte de Dieu. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Noé. Noé, selon Hébreux chapitre 11, le verset 7, s'est investi à marcher, à travailler dans la crainte de l'Éternel. Et c'est cette crainte-là qui a été son salut au moment où le jugement de Dieu tombait sur la terre. Et nous pouvons voir la destinée des âmes qui ont péri au temps de Noé. Toutes ces âmes sont parties dans la prison des esprits, telle que nous l'enseigne l'apôtre Pierre. Ces âmes n'ont reçu la présence du Seigneur Jésus-Christ qu'au moment de sa mort sur la croix. Mais Noé a été sauvé sur cette terre et il a obtenu également le salut après sa mort parce qu'il marchait constamment dans la crainte de l'Éternel. Et nous pouvons voir aussi dans le livre de l'Exode, dans son chapitre 1, le verset 15 jusqu'au verset 21, comment les sages-femmes de l'époque en Égypte ne se sont pas livrées à une soumission arbitraire, à l'écoute des ordonnances du pharaon qui demandait que ces sages-femmes puissent ôter la vie aux enfants garçons hébreux qui naissaient. La Bible dit qu'elles ont eu la crainte de l'Éternel
et par conséquent ont été bénis par Dieu, ont été l'objet de son salut et de sa bénédiction, tel qu'il nous l'a été dit, que l'Éternel a étendu sa main pour que ces femmes et les familles qui dépendaient d'elles soient l'objet de sa prospérité et de sa bénédiction. Le manque de crainte dans l'activité pousse, si nous voulons, est un retour face à la méconnaissance des choses de Dieu, car les gens aujourd'hui se livrent, si vous voulez, à un rejet du jugement de Dieu. Beaucoup pensent que Dieu ne jugera pas le monde, et celui-là qui croit au jugement de Dieu ne peut que marcher dans la crainte de l'Éternel. C'est pourquoi il est dit dans 2 Timothée, en son chapitre 4, le verset 1, que Dieu jugera les vivants et les morts. Aussi, si nous avons connaissance de cette donne-là, nous sommes interpellés selon Amos chapitre 4 au verset 12 à nous préparer, car il est écrit « Ô Israël, comme Dieu te jugera, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Nous sommes tous interpellés en marchant dans la crainte de l'Éternel, pour nous préparer donc à ce jugement qui arrive, que personne ne pourra échapper, quelles qu'en soient les philosophies dans lesquelles nous marchons dans ce monde. Nous croyons au fond de nous qu'il y aura le jugement de Dieu, qu'il y aura la rencontre de Dieu. Par conséquent, nous sommes interpellés à marcher dans la crainte de Dieu, et pour marcher dans cette crainte de l'Éternel, nous devons nous apprêter à ce jour-là. Préparons-nous dans la crainte de l'Éternel pour que nous obtenions le salut, que Dieu nous bénisse, nous assiste et nous soutienne. Quatrième donnée qui nous est révélée à travers cette lecture, le livre de l'Apocalypse, c'est le fait de marcher dans l'adoration de Dieu. Le livre d'Ésaïe, en son chapitre 66, le verset 23 au verset 24, nous enseigne que l'adoration est un facteur de salut. Il est ressorti dans ce verset que ceux qui revenaient de l'adoration de l'Éternel en son lieu saint, le jour de la nouvelle lune, ne trouvaient que les cadavres dans la rue. Et le Seigneur Jésus-Christ, dans Jean 4, en son verset 22, met un rapport très profond entre l'adoration et le salut. Les gens n'adorent pas Dieu aujourd'hui parce que non seulement ils ne connaissent pas ce que c'est l'adoration, mais aussi peut-être qu'ils ont été conduits dans des enseignements erronés au sujet de l'adoration. Nous observons, surtout dans les milieux chrétiens, où le fait de chanter d'une certaine manière est considéré comme de l'adoration. C'est une erreur, et surtout de l'hérésie. Parce que dans le mot adoration, nous parlons du paroxysme d'amour. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit que l'amour à l'égard de Dieu consiste à connaître ses commandements, à les garder et à les mettre en pratique, comme il nous l'a dit dans Jean chapitre 14, le verset 15, le verset 21 jusqu'au verset 24. Et dans un second temps, l'adoration est considérée comme un rituel qui est pratiqué par les entités célestes dans les cieux. Ce rituel est constitué de plusieurs stations de révérence, dont à la divinité, dont l'élévation des mains, l'inclinaison, la prosternation, face contre terre, comme l'Écriture nous le montre dans Apocalypse 4, oui, verset 10, Apocalypse 5, verset 14, Apocalypse 7, le verset 11. Et l'adoration encore est le troisième pilier de l'Église du christianisme céleste qui permet aux chrétiens de pouvoir générer les forces qui lui permettraient de booster les forces délétères loin de lui pour qu'il puisse mener une existence paisible. Frères et sœurs en Christ, nous sommes arrivés à terme de cette prédication où nous avons vu des données qui nous sont révélées dans ces textes qui nous permettraient d'œuvrer de manière à pouvoir satisfaire ces desiderata tant sur le plan
matériel, le plan temporel que sur le plan éternel. Nous avons vu comme donné le fait d'œuvrer avec prévoyance. Nous avons vu comme donné le fait d'intensifier son travail. Nous avons vu comme donné le fait d'œuvrer dans la crainte de Dieu. Nous avons vu comme donné le fait d'adorer Dieu. C'est ce que nous ferons si Dieu nous donne cette force, si nous avons également la volonté de le faire. Que Dieu bénisse ce pays, le Gabon, qu'il vous bénisse, qu'il ramène les âmes égarées dans le chemin de la droiture pour la gloire du Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, ainsi il est maintenant, il en sera toujours de même jusqu'à l'éternité. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint Michel, ô Dieu vivant, l'Éternel, le Dieu de gloire, nous te disons merci pour ces moments que tu nous as fait passer à l'écoute de ta parole. Aussi, nous sollicitons ta présence, ton pouvoir et ton autorité, afin que ton esprit agisse en faveur de ton peuple, toi qui ne veux pas la mort du pécheur, qui veut sa repentance, pour que tu ramènes, Seigneur, les tiens dans la raison, dans le chemin droit, pour la gloire du Père, au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.